y a un putain de phoque. Attends que ce soit pas un handicapé et que je fais n'importe quoi, putain. C'est pas un handicapé? Arrêtez. Alors je m'excuse vraiment, ça. Je suis vraiment désolé. Oh là là. Ah, c'est rare. Alors, 2 secondes, mais c'est vrai que je fais beaucoup de spectacles, il y a souvent des rires étonnants. Et donc, j'ai cru que c'était juste un rire étonnant. C'est vrai, ok. Après, il faut qu'une carrière s'arrête, hein, donc autant finir sur un grand chelem. Je m'excuse, je suis vraiment désolé. Mais oui. Mais c'est un très joli rire en soi, c'est pas le problème. Enfin, si c'est un rire et que c'est pas la pompe derrière qui fait du bruit ou un truc comme ça. Mais vous parlez, monsieur? Oui, tu parles, d'accord, c'est ton rire qui est comme ça. Ah, ben c'est juste un double handicap, c'est pas grave. Il y a le fauteuil, ça fait chier, et en plus, on sait pas si ça klaxonne ou si ça rigole, mais ah, ça me rassure, putain. Et tu peux pas le dire depuis tout à l'heure, j'ai l'air d'un con devant tout le monde. Ah, c'est ton pote, rassuré. Oui, il s'est défoncé. Il va dans le frigo. Il voit un tronche coco. Et 2 semaines plus tard, il y a son pote qui dit qui a bu ce qui a bu. Et 2 semaines plus tard, son pote qui dit qui a bu le verre. C'était un prélèvement. C'était un prélèvement. Attends, c'était un prélèvement de coco, quoi. Je te crois pas. Il y avait une IST dedans. Et il l'a chopé? Non. Il l'a chopé? Mais tu sais que c'est horrible parce que lui, il a dû retourner avec sa meuf avoir une IST. Sa meuf, tu m'as trompé? Je te jure que non. Mais tu l'as attrapé comment alors, connard? Ouh. Le punch coco salé. Hein? Il est parti voir sa meuf? Il savait pas? Non, attends, comment il savait pas? Mais ce qu'il a bu, il savait. Pour lui, c'était un punch coco. Mais il avait jamais goûté le punch coco, ton copain, avant. Il a bu le verre entier et il s'est pas dit... Mais je sens pas le coco, hein? Comment il a pas pu sentir le... Non, mais c'est pas... De ce que je sais, ce n'est pas sucré, mesdames. Si? Ça dépend ce qu'on mange. On est des soda stream. Tu changes le truc... Toi, tu t'es fait un McDo. N'importe quoi. Il s'est passé 2 semaines avant que son pote lui dise. Mais parce que le pote, le lendemain matin, quand il est au frigo, il se dit pas aussi. Bah, il est où mon foutre? Qu'est-ce que... Et entre-temps, il a couché avec sa meuf et il lui a refilé. Il y a une épidémie de sida à La Réunion à cause d'un débile qui a bu un punch coco. Et elle est morte de rire, elle. Ouais. Et là, les deux sont morts. C'était mes 2 meilleurs potes. Tes 2 meilleurs potes? Les 2, hein. Et les 2 qu'elle s'est tapé, toi, c'est tes meilleurs potes. Les autres, c'est moins des bons potes. Ceux qui ont ta meuf, eux, c'est vraiment les tops. Et au premier, tu t'es pas inquiété pour le deuxième? Et un jour, elle t'a dit? Non. Qui t'a dit? Mes meilleurs potes, parce que c'est des mecs comme ça. Parce que c'est pas des menteurs, hein. Ah non. Qui c'est qui t'a dit? Des gens de ma famille. Des gens de ta famille. Ta famille, elles l'ont pas vu avec les 2. Hein? Pas avec les 2 en même temps. Pas avec les 2 en même temps. D'accord. Mais donc, on a un problème, tu comprends? Elle a été aperçue avec un des 2. Bien. Et lui, comment on fait? Une autre fois avec le deuxième. Ah, ils t'ont pas dit, en fait. Dans ta famille, t'es cocu une fois, on dit pas. Par contre, à 2, là, ça passe pas. Dans une famille, nous, on est comme ça. Ils ont attendu que tu te fasses... Enfin, elle, 2 fois. Pour... Ils ont voulu te faire comprendre, mais t'écoutais pas. T'as confronté les gars, tu leur as dit, les gars, j'ai quelque chose à vous demander. Est-ce que vous avez la meuf? Et comme c'était meilleur pote, oui. Et nous te remercions pour ce très bon moment passé avec elle. Ah donc d'accord, vous c'est que les vomis, les cacos.
Et en même temps, j'ai envie d'y aller parce que j'ai entendu la fin de la phrase. Vous étiez sur un balcon, elle faisait le trottoir en bas. Je m'attendais à tout sauf à ça. Vous savez que vous avez vomi sur une dame en plein travail, vous savez. Elle, c'est un accident du travail qu'elle a vécu. Elle a eu 4 jours d'arrêt. Qu'est-ce qui s'est passé? Un saloper m'a vomi sous la tête pendant qu'il était en train de faire les tapers. Mais attends, mais t'as visé? Me dis pas que non, t'as visé, t'as pas fait exprès. Ceux, ils t'ont emmené sur le balcon. Viens, Vomito, viens ici. Placez-la juste là. Non, un peu plus à droite, un peu plus à droite. Elle bouge la conne, reviens par là, reviens par là. Maintenant, pas. Et la pauvre en dessous, elle a crié, non? Non, même pas? Elle en a vu d'autres, s'en bat les couilles. Ah. Au travail. Oui, bonsoir. Meuf, c'est dégueulasse. Bordélique, ok, bordélique. Il est bordélique? C'est-à-dire il range rien, jamais? Ok. Il est là? Oui. Tu ranges rien, frérot, pourquoi? Hein? C'est comme ça? Mais non, ça peut être comme ça, faut l'aider. Tu l'aides à rien, tu ranges rien. Ça dépend. Ah, quand? Pour couper la viande. Lui, ça c'est le max de l'occupation à la maison. Et après, une fois qu'il a fini, il dit putain, regarde tout ce que je fais pour toi. Il fait que ça, que couper la viande. Le reste, il fait pas. Les frites. La famille tue, je suis tombé sur eux. Et tu veux pas aider, frérot? Non. Non. Ah oui, c'est la première fois que je vois ça. Vous êtes d'accord peut-être avec ça tous les deux? Ah, vous êtes d'accord. Toi, madame, tu aimes qu'il fasse rien? De temps en temps, tu gueules pour la forme, mais en vrai, ça te va. Bah, si ça te va, c'est un couple, ça va. Il ramène l'argent, c'est bon. Ça doit faire quelque chose, hein. D'accord. Non, non, mais il n'y a pas de problème, c'est... 2026, ça vous parle le chiffre? Oui. Eh ben, vous êtes bien trouvé. Déjà, t'as loupé ton tir. Qu'est-ce que tu fais déjà à me lancer des avions comme si t'étais dans Spider-Man? Mais je dois la ramasser. Je suis pas obligé. Ah bah super. Alors, il n'y a rien de dangereux. Non. C'est sa culotte. J'ai pas de culotte. Je la lis maintenant? Tu la lises jeter pour que je la lise. Juste un petit mot. Juste un petit mot, meuf. Tu n'avais pas vu mon message sur Instagram il y a quelques mois. Pardon, désolé, mais il y a beaucoup trop de messages, je ne peux plus voir les messages. Pourtant, j'ai jamais eu une photo de moi à poil. Ça m'étonne vraiment que tu... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Du coup, j'ai une question importante à te poser. Que veux-tu faire après ton spectacle? Ah, il y a une réponse... D'accord. Réponse A. Rentrer à ton hôtel, seul. Réponse B. Aller boire un verre avec moi. Réponse C. Comment t'arrives à lire de là-haut? Si je choisis la A, je me contenterai de rire à tes blagues ce soir. Si tu choisis la B, mon numéro est quelque part écrit à l'intérieur de l'enveloppe. Alors au cas où je sois un petit peu fatigué, les gars, on note. Non, en vrai déjà c'est très mignon déjà, on va pas se mentir. Du courage de répondre, mais tu crois que je vais répondre devant tout le monde là comme ça? Non, 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 c'est privé. Toute la salle à deux doigts. Là. Que des fous. T'es en service de digestif et proctologie. Voilà. T'es aide-soignant. Je viens te voir, surtout quand les objets sont sortis. Tu veux dire que les gens viennent vous voir en général quand un objet a été rentré? Boule de pétanque, mais frérot, vous... Quoi d'autre? Pommeau de douche. Attends, tu veux dire qu'il y a des gens qui, de temps en temps, viennent vous voir à l'hosto avec un pommeau de douche
Et quand tu leur dis qu'est-ce qui s'est passé, ils disent c'est dur à utiliser ce truc, je sais pas comment ça marche. Je voulais vraiment être propre en profondeur. Et comment vous sortez ça de là? Détendez-vous, monsieur, ça va bien se passer. Faut souffler très fort là, monsieur. Et vous voyez beaucoup de gens, le plus fréquent, c'est des gens qui viennent avec des boules de... Les mini bouteilles de déo. Que des gens qui sont très hygiéniques, hein, je sais pas. Ils se mettent des nartas. Ça fait pas une bonne pub hein, pour le déo. Fraîcheur, c'est quoi le slogan de Narta, c'est quoi? Fraîcheur de vivre dans ce Hollywood Chewing-Gum. Ça serait plus simple. Monsieur, mâchez, sortez-moi ça, c'est très bien. Et man, qu'est-ce qu'ils te racontent quand ils arrivent? Ils sont tombés dessus par hasard, mon frère, arrête. Et vous faites quoi? Oh! Décidément, ce sol. Vous dites quoi? Soyez honnête. Soyez honnête. Et après, il dit quoi? Je me suis mis dans le cul. Vous êtes des bâtards de dire soyez honnête, parce que déjà, c'est dur de venir avec un truc dans l'yonf et de dire je glissais. Vous pourriez dire en face, ça nous arrive souvent, monsieur. Il finit avec une quoi? Une poche. Il peut plus faire caca? Il s'est éclaté le trou de balle. J'imagine que c'est le terme médical. Ça peut être à vie. Mais non, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dit tu sais que j'ai un secret. Arrête. Dans une école. École quoi? Primaire. C'est vrai ou pas? T'as fait ça dans une école primaire? Bah oui. Non, comment bah oui? Bah non, déjà non. T'as fait ça pour quel contexte? Comment? Il n'y avait plus d'enfants. Merci de le préciser, madame. On y croit. En plein cours de coloriage. Je suis arrivé. Je peux te dire que les gosses derrière, ils tremblaient de la patte. C'est-à-dire que la dame, elle est maîtresse? Non? Tu travailles dans les écoles? Tu travailles dans les écoles, tu faisais quoi? Nettoyage des classes. Oui, après être passé avec lui, j'imagine qu'il fallait mettre un petit coup de bouliche. Et donc un jour, vous avez dit, on fait un délire dans la classe. 16h37, à l'heure précise. Attends, 16h37, les gosses sont encore là. Ah, 16h20, ils partent. Ah oui, 17 minutes après, il fallait... sur le bureau. Oui? Oui? Bande de porcs. Sur le bureau des gosses. Mais le lendemain matin, le gamin qui fait son coloriage, t'imagines bien qu'il y a un problème. Maîtresse, je crois que j'ai fait caca. Bah non, pourtant. Ah bah, ça c'est le bureau. Mais c'est genre, ça vous a fait kiffer? Ok. Bah ouais. Je sais pas si c'est les dessins au mur ou leurs petites chaussures par terre, mais ça nous a... Tu sais que vous êtes des malades mentaux. Moi aussi, pour le travail, le foulard, ça exigeait. Celui-là? T'aimes pas? Ah, t'es là-bas, là-bas? Ah, la moche du milieu, oui. Non, c'est pas vrai, je te vois pas. T'aimes pas? C'est vrai? Ça sert à quoi? Excusez-moi, il y a toutes mes tantes qui sont venues ce soir? Comment ça se passe? T'as dit quoi? À poil. Oui. Oui, bah oui. Je suis toujours surpris dans les spectacles comme ça que vous puissiez croire que je me dis, bah si c'est ce qu'ils veulent. Les couilles à l'air. Bon alors on termine le spectacle. Alors. Pour Jacqueline? Non. Tu m'as dit quoi, Jacqueline? Tu me trouves beau? Oh, c'est gentil, Jacqueline. Mais t'as beaucoup de goût. Contrairement à l'autre là-bas, t'as beaucoup... Tu sais que là, ça fait 2 minutes, je suis votre pute, je sais pas quoi vous jouez tous. Ils sont tous là, à poil, le foulard dans ton cul. Et il n'y a plus de respect du tout. Bah, je vais vous dire toute la vérité. Je travaillais dans une banque avant et on m'a imposé pendant 2-3 ans d'avoir un costard, d'avoir une cravate. Et je me sentais pas bien. Et après, j'ai commencé à jouer sur scène. Je voulais m'habiller comme tout le monde, avec plus la capuche, des baskets. Et un jour, j'ai commencé à remplir mes salles. Un jour, j'ai commencé à avoir de plus en plus de gens qui me suivent, vous qui êtes venus. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'en ai à foutre du regard des autres? J'ai envie de m'habiller comme ça, je m'habille comme ça, et j'emmerde tout le monde. Voilà. Ah oui? Ah oui.
Là, c'est le modèle premium qui est... Là, c'est du handicap... Ouais, c'est l'évolution, c'est Dracofeu, quoi. C'est quoi le handicap, frérot? Il y a joué un fauteuil, enfin même joué un vaisseau spatial, d'ici, c'est vraiment un truc costaud. C'est quoi? Non, là, non. Tu peux me traduire à côté? Comment? Bah, je préférais une INC, tu vois, parce que... Infirme, moteur et cérébral. T'as salade, tomate, oignon, t'as tout pris. C'est vrai, il reste vraiment le petit doigt de temps en temps pour se gratter le pif, le reste, c'est capoute. T'es venu avec qui? T'es venu tout seul? T'es venu tout seul. Waouh! Mais attends, quelqu'un t'a conduit ici? Non? Ça roulait bien sur le périph' ou pas? Mip, mip, poussez où au spectacle? Ah, t'habites par là? Ah, tu me rassures, ok. Putain, j'ai eu peur, je croyais que t'étais venu, batterie chargée et tout. C'est vrai? Bah écoute, ça me fait hyper plaisir déjà que tu sois là, que tu sois venu tout seul, c'est encore plus incroyable. C'est ce qu'on va faire à la fin du spectacle. Tu m'attends là et je viendrai te voir, d'accord? Je viendrai te passer un petit moment avec toi. Ça marche? Et puis, comme ça, on te met un petit coup de jus pour que tu repartes. Au nom de toutes les personnes en situation de handicap de France, merci à vous pour votre autodérision et merci d'être là à chaque fois. Merci, on se voit tout à l'heure. Ok? Il avait invité sa maîtresse au mariage. Il s'est dit, je invite les deux au cas où au dernier moment. Vous voulez vous prendre pour épouse? Elle est bonne quand même là. Bon, allez. Elle est venue toute seule, elle? Non, avec son mari. Attends, parce que pour l'instant, on est bien. On est au mariage. Toi, t'es là. Parmi les invités, bon, il y a la fève qui est quelque part là. Mais toi, tu sais pas encore. Comment tu l'apprends? Alors, c'est son mari qui a mis un logiciel espion. Mais c'est quoi le logiciel Non, parce que comment il a su au mariage, le mari? Le logiciel qui cherche l'amant. Bip, 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 bip. Oh, le marié. Oh, le fils de p***. Oh, c'est lui. Il est venu te voir pendant le mariage? Le lendemain du mariage. Ah, parce qu'il s'est passé un truc pendant le mariage? C'est compliqué. Non, c'est pas compliqué, non. Ah non, c'est très simple, oui ou non? Tu l'as appris le lendemain du mariage. Ouf, bah ouais, mais je crois que tu peux annuler un mariage. Si. Non, t'as un délai, non? Il n'y a pas de délai? Je vois ceux qui ont essayé. Non, croyez-moi, il n'y a pas. Oh non, il n'y a pas, non. Non, quand t'as dit oui, t'es b***. Par contre, tu lui as pris 50% de son oseille. Non, même pas. Pourquoi? Non, même pas. Parce que quoi? T'es pas comme ça? Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as dit je... Oh, je suis parti avec le plus beau des trésors, je suis parti avec mes deux enfants. Toi-même peut-être, t'as eu la colonne qui s'est... T'as eu le coccyx qui s'est déboîté? Tu t'es fait péter le coccyx à cause d'une levrette pour de vrai? Attends, si c'est vrai meuf, c'est très grave, hein. Parce que, lui, c'est un porc incroyable. Et deux, toi, ça veut dire que tu as une résistance quand même au choc qui est incroyable. Hein. Parce qu'avant de se faire péter le coccyx à coup de levrette, c'est que il y a quand même pas mal de... Oula, ça commence à faire mal là quand même. Je vais rien dire, mais ça commence à taper fort là. Jusqu'au moment où... Pah, aïe, et ben voilà, je l'avais pas vu. T'as vraiment eu ça? Oui? Mais meuf, tu sais que c'est une blague qu'on fait entre nous, attention. Si il est fort, je vais te péter le coccyx. Tu crois pas que j'ai bien dire? Alchimie. Ah, toi, t'appelles ça alchimie, toi. T'en as passé du temps chez le psy, toi. Ça a démarré par rester par son collègue, cette on va dire alchimie. D'accord. Elle se fait alchimiser par son collègue, cette jute alchimie, ça suffira. D'accord. Mais c'est quand même une hein. Alchimie au boulot. Elle s'est tapé son collègue. Ouais, ça arrive souvent. Elle bossait dans quoi?
Ah, tu veux pas le dire? Ah, ok. Et l'alchimie... Comment? Et alchimie, ouais. Ça, on a bien compris, alchimie. Ouais, ok. T'as vraiment terminé ta thérapie dans des conditions particulières. Et maintenant, on n'en parlera plus jamais. D'accord, madame. Mais si un jour ça demande dans un spectacle, tu dis juste alchimie. D'accord, madame. J'ai le droit de dire que c'était au boulot? Oui. Alchimie au boulot. C'est bon, t'as fini. Alchimie. Vous allez le retrouver sur le parking. Alchimie. Alchimie au boulot, alchimie, boulot. Il est complètement taré, lui, ça y est, le cerveau, il est parti. Comment? Tu l'as poigné au resto avec? Ça veut dire quoi, poigné? Attrapé? Ouais, j'ai eu peur. Ça veut dire qu'il t'a dit, je vais au resto? Non, quelqu'un m'a dit d'aller à ce restaurant. Quelqu'un t'a appelé, t'a dit, va à ce resto? Ah, c'est une pote à toi, elle l'a vu au resto avec une autre meuf? C'est un ami en commun. C'est un ami en commun. Ah, c'est plus à toi qu'à lui, quand même. Et du coup, t'es allé là-bas? Ouais. Waouh, t'es rentré et tu les as vus ensemble? Ouais. Non, je me suis assise à côté, je leur ai souhaité une bonne soirée, j'ai payé le bill, puis je suis partie. Donc attends, t'as payé sa note J'ai payé le bill au resto, et t'es parti. je suis partie chez nous. T'as l'autre, elle a dû se dire, elle est super sympa ta pote. D'accord, mais elle savait qu'il te trompait avec elle? Ou elle était en mode... C'était son ex d'avant. Ah ouais. En tout cas, c'est quoi? C'est un colis. C'est long ce pays, j'en ai marre, je comprends rien. Mais moi aussi, je veux rigoler avec vous. J'ai acheté son stock, c'est un colis. T'as été bon, Nino, ce soir? Moi, je sais pas, mais eux... En tout cas, ils sont très forts. Oui, là? Ou ça, là? Oh, attention, il part. Ah, mettez la cale. Ah non, vous le poussez, c'est fait exprès, d'accord, j'ai cru. Pardon. Ah oui. Et stop, madame, parce que là, après, le foutez pas dans le mur, quoi. Non, mais comme il y a déjà été une fois, j'ai pas envie que... Non. Comment tu t'appelles, mon ami? Julien. On peut te demander le handicap ou tu veux pas en parler? C'est l'IMC, l'indice de masse corporelle. Il faut que tu m'expliques parce que l'IMC, je crois que c'est pour calculer le poids. Incapable de se mettre sur lui correctement. T'es incapable de te mettre sur... Non, je veux pas croire ce que tu es en train de dire. Et ce qui m'inquiète, c'est que tu dis oui, c'est ça. Mais, alors, vu les bras en cintre, je comprends, mais c'est pas ça le handicap. Infirmité motrice cérébrale. Infirmité motrice et cérébrale. Ah, c'est ça, IMC. Une vidéo, il y a pas Tu m'as envoyé une vidéo il y a pas longtemps de toi en train d'essayer de plus être handicapé. Il est très possible que j'ouvre une vidéo, mais madame, c'est pas un caddie. Vous êtes en train de le promener au champ, là, on dirait. Alors, les confitures, là. Je te prends du sopalin avec, au cas où ça remarche. Allez. Redis-moi, frérot. Elle est là, on n'a pas été avec qui on a envoyé la vie. Vous m'avez envoyé une vidéo. On fait des défis sportifs. Vous faites des défis sportifs hors du commun. hors du commun, j'imagine, madame. C'est quoi comme défi sportif, par exemple? C'est du vélo. Du vélo? C'est-à-dire que tu fais avec quelqu'un? Ouais. J'espère que tu aides un peu. Je pédale. Tu pédales? Je pédale. J'imagine que vous n'avez pas gagné cette année la course. Il y a quoi dans le sac? Ah, ça c'est de la bière. Ça, c'est de la bière. Au point où t'en es, en vrai. C'est vrai? Je peux leur expliquer? Non, je leur dis pas. Si t'en veux, Je peux leur dire ou pas? Non, j'en veux pas de cette bière-là. Non, j'ai compris ce que c'était. C'est la poche à pipi. voilà. Oui, bah j'imagine que c'est une blonde, la bière. Ça? Oui. Il fait rien du tout. Zéro. Il va être bien au moins. Il quoi? Mais j'avais compris. Non, c'est bon. Ce mot-là, je l'ai. Mais parce que ça excuserait le reste. Non, toute la journée, elle a fait le balai. Ce bâtard, mais ce soir, la levrette, il a intérêt à me le mettre. Ça change rien, c'est pas le même sujet. Ça permet de durer plus longtemps? De l'endurer plus longtemps, qu'il fasse pas le ménage. D'accord.
Oui, c'est comme une pipe. Allez, on y va. Ben, on change plus. Voilà. Si tu le fais chier, tu suces. Ouais. Il est beau ce pays, hein. En fait, ce qui est dur pour moi, je sais pas si c'est deux malades ou si vous êtes tous d'accord en mode. Elle a raison, dès que tu suces, c'est bien. Hein. Du coup, la question reste entière, madame. Est-ce que de ce côté-là, tout va bien? T'as vu, il y a d'autres façons de le dire. Est-ce qu'il baisse bien? D'autres manières de... Là-dessus, ça va? Ça va. Ouf! Ah, attends, il y a 2 places de libre devant. Est-ce qu'il y a 2 personnes au fond qui veulent être upgradées? Tu veux me voir de près? Il n'y a plus de place, reste au fond. Attends, en plus la folle, t'es avec ton mec? C'est pas ton mec? Son mec? Si elle dit non, c'est non. Ah, c'est un date? Mais pourquoi il a dit si elle veut pas, c'est non, mais si elle veut, c'est oui, monsieur? T'es en train de me dire que si je vous dis, vous pouvez descendre, madame, après, en rentrant, tu vas le C'est ça que t'es en train de me dire? C'est ça? Oui? Frérot, c'est que là, j'ai un pouvoir sur toi qui est incroyable. C'est un vrai pari? Monsieur, je t'en prie. Ben venez! Ah, elle a fait non. C'est toi qui a dit, monsieur, il a le droit à ça après derrière. C'est ça? Ah, tu ramènes moi ta gueule, là. Là, wouh! C'est quoi notre couple mixte? Québécois-algérien. Waouh! D'accord, beau mariage. Ben oui, les Algériens, c'est pareil. C'est beau. Combien? Tu te rappelles combien t'as mis? Toi, t'as voulu oublier. Toi, la somme, elle est tellement dégueulasse, il est comme ça. Tout l'oignon d'oseille que j'ai mis pour ça. Putain de merde. Attends, vous avez fait la dot? Oui. Tu sais que ça, c'est un sentiment, c'est un truc qui me fascine, la dot. Et madame, tu vaux combien, du coup? 5 $? 5 $? Je peux peut-être te la racheter, frérot, si t'as 2 minutes. Je suis reparti avec du sirop d'érable et 3 meufs. Et ça m'a coûté le même prix, dis donc. Alors ça a coûté 5 balles? C'est symbolique. C'est le même prix que mes vêtements. Oh. Mais pour m'occuper de ta femme, j'aurais pas besoin de vêtements, frérot. Hein. Non. Je m'excuse au nom de toute la France pour l'Algérie. Évidemment, ce ne sont que des blagues et j'espère que t'as pas de sac à dos avec toi. Voilà, c'est sûr. Parce que c'est 50-50 le divorce. Moi, j'ai tout laissé à mon ex-mari. Toi, t'as tout laissé à ton ex-mari? Pourquoi? Bah, parce que. T'es bonne en affaires, toi, non? C'est efficace, toi. On a fait moitié-moitié, mais je l'ai laissé. On a fait moitié-moitié et t'as tout laissé. Non, vous êtes fatigant ce soir. L'autre, elle est débile là-bas. Et tu sais que des fois, c'est pas 50-50, hein? Comment ça se fait? Bon, on a fait 50-50, mais je tout laissé. Mais ça, c'est ton choix. Pourquoi t'as tout donné? Parce que j'ai voulu qu'il garde la maison pour les enfants. J'arrive pas à comprendre pourquoi t'as laissé la maison. Non, parce que je suis partie et je lui ai dit que... Ah. Je comprends mieux. Comme dit le dicton d'Afrique, quand on saute sur une autre banane, il faut savoir laisser l'arbre au mari. C'est ça un peu l'histoire. Je sais pas si c'est un vrai dicton. T'es parti avec un autre mec. Non? Tu es parti avec qui? Toute seule. Mais t'es très con alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es parti, tu l'as quitté et t'as laissé la maison. Pourquoi t'as fait ça? Parce que tu l'aimais plus? D'accord, mais c'est 50-50 quand même à la base. Tu te rends bien compte que tu nous retardes. Je vais t'appeler Dodane. Tu sais ce que t'es, toi? On roule. Et on ralentit pour des conneries. Demain, elle va se réveiller. C'est vrai que je me suis fait baiser, moi, putain. Baiser sa prof.
Monsieur Macron, ravi que vous soyez là ce soir. T'avais quel âge? T'avais 18 ans. Ah, au lycée? Ça m'a... Ah, c'est ton spectacle, madame, ou c'est le mien? Tiens, je te donne ça, viens. Elle avait quel âge? En même temps, elle avait quel âge? Elle avait quel âge? 26. Ça va. T'étais un bon élève? Non, mais c'était la fin de l'année. Non, c'était la fin d'année. Ah ouais, en Belgique, à la fin de l'année, bon, bah, on n'a plus rien à foutre. Oh, c'est la fin de l'année, il n'y a plus de ballon, on s'emmerde, on les profs. Ah, c'est ta femme maintenant, elle est là? Non, c'est ça? Ah, elle... Non. T'es gardienne de prison. C'est une grosse prison. Parce que déjà, vous éliminez tout un tas de trucs de crimes, genre cannabis et tout, il n'y a pas ici. Tu peux pas te faire attraper pour recel de cannabis, puisque l'État en vend. Ah, c'est que l'État qui a le droit d'en vendre. Attends, c'est que... Attends, quoi? Il y a un ministère de ça? Attends, il y a un ministre de la Défense. C'est Snoop Dogg, on l'a fait venir. Et donc toi, t'es dans la prison de mecs qui font des affaires reloues. T'as des prisonniers au contact de toi qui ont fait des trucs graves? Je te dis le pire? Oui, tant qu'on y est. C'était en France. Hein? C'était en France? Ouais. Vas-y. Le Landais. Nordan le Landais. Qui a tué la petite. Non mais t'es pas désolé, tu es pour rien. Je suis désolé, tu vas nous avouer un truc ici. Ah, tu l'as donné à manger à Nordan le Landais? Vous crachez un peu dans l'assiette quand même. Non. Ah, tu dis pas? Vous le faites? Mais non, vous chiez dans l'assiette pour de vrai?